belle journée. Aujourd'hui nous sommes mardi, je sais pas le combien, je sais pas quelle heure, on s'en fiche un peu de toute façon. Et aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo mes choupios. Une nouvelle vidéo sur... en fait c'est un concept que j'avais déjà fait. Bon, c'est pas un truc révolutionnaire, hein. J'ai pas inventé l'eau chaude. Mais en fait on va tchatcher en même temps que je trie mes palettes. Peut-être un peu plus que les palettes, autre chose aussi. Peut-être les mascaras ou quelque chose. Mais déjà j'ai envie de trier mes palettes parce que je vois pas tout ce que j'ai. Il y a plein de palettes que j'utilise pas parce que j'ai l'impression que toutes elles je les aime pas. Alors que s'il y en a une à côté d'une autre que j'aime pas, je vais dire les deux je les aime pas. Alors qu'il y en a une des deux que j'aime bien, que je vais utiliser plus s'il n'y a pas la deuxième à côté. En tout cas voilà, je me comprends. Donc on va trier mes palettes et on va tchatcher. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc j'ai mon matcha. J'ai mon matcha. Et juste avant, on va allumer mon encens, mon prol. J'enlève le vieux prol. C'est toute une technique. Il est là le prol. C'est de l'encens en miettes. Je sais pas si vous connaissez. Moi j'ai l'impression que tout le monde connaît, tout le monde sait déjà que j'ai ça et tout. C'est un brûleur d'encens électrique. Et ça c'est du prol, c'est de l'encens en miettes. Pas en bâton comme on voit d'habitude, mais en miettes. Et tu mets ça sur le brûleur d'encens. Et tu laisses chauffer et ça va faire une odeur incroyable chez moi. D'ailleurs pour vous parler de ça, j'ai acheté du prol, de l'encens comme ça en miettes. Cher et tout. Un truc de qualité. Regardez, c'est ça. Oh, j'ai failli faire tomber ce truc. Regardez, c'est ce truc. Il y a marqué Wood. Dans une belle boîte, ça fait rêver. On est d'accord. Regardez comment c'est magnifique. Et ça sent super bon. Ça sent carrément le parfum là. Et même pas le parfum, ça sent encore meilleur que le parfum, je vous jure. Ça sent trop bon. Mais quand je l'ai mis dans mon brûleur d'encens, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je vous jure, j'ai fait un malaise. Oh là là, j'ai pas fait un malaise, alhamdoulilah. Et ça vient avec une petite cuillère et tout. Enfin bref, j'ai pas fait un malaise, mais vraiment j'avais envie de faire un malaise parce que j'étais pas bien. Ma tête elle tournait, j'arrivais plus à respirer, mais c'était horrible. J'étais dans un état atroce. Je l'ai tout de suite éteint, j'ai ouvert les fenêtres, même là ça partait pas. Et depuis je l'ai plus jamais réutilisé, mais c'est du poison ce truc, faites gaffe hein. Faites grave gaffe au prol que vous utilisez. Et franchement moi j'ai acheté celui-là en sachet, j'en ai acheté 6 des sachets, je suis une malade. Bref c'est le moins cher, il coûte 2,50 € le sachet, 5 € les 3 sachets. Et c'est le moins cher, c'est le plus... voilà. Et c'est le meilleur, celui qui fait pas du tout tourner la tête. Il me fait pas du tout tourner la tête, alors pourtant je vous assure que j'abuse sur le prol. Je suis une forceuse, je force. J'aime trop le prol. De toute façon je suis toute seule, ça je dérange personne. Mais celui-là il me fait pas du tout tourner la tête, alors que celui-là en une seconde, une miette, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, vraiment. Alhamdoulilah, je suis pas tombée dans les pommes, alhamdoulilah. Mais voilà quoi, donc là c'est en train de faire la fumée. Je suis en train de sentir l'odeur là, ça sent super bon. Et il sent bon hein, alors que c'est le pas cher. Mais je sais pas si le contenant prix, vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans le sachet, ça va être aussi cher. Je pense que c'est pas aussi cher, ou je pense que c'est aussi cher ou moins cher, pas plus cher. Bref voilà. Allez on va trier mes palettes, c'est parti. Donc, moi j'ai ce meuble pour mon maquillage. Ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne ne savent pas, mais j'ai tout ce meuble pour mon make-up. Il y a même des étagères, des tiroirs là, des rangements plexiglas. Tout ça c'est ma tour make-up. Tout mon make-up est ici. Attendez, je vais l'éteindre le prol. Et donc chaque tiroir a sa catégorie, sa spécialité. Et le dernier tiroir, celui tout en bas, c'est les palettes. J'ai mélangé les palettes pour le teint et les palettes pour les yeux. Mais les palettes pour le teint, je vais pas m'en séparer je pense, parce que j'aime trop toutes mes palettes pour le teint. Mes palettes pour le teint, c'est des pépites pour moi. J'aime trop les palettes pour le teint, je pourrais en acheter plein. D'ailleurs, je les utilise pas assez parce que j'utilise que les blushs qui sont en haut. Vous savez, c'est vrai, ça, il faudrait que je trouve un truc. Bah justement, on va trier, ça va faire du bien. Bref, je parle beaucoup, hein. Allez, c'est parti. Je sais pas par quoi commencer, bah déjà, je vais vous montrer. Voilà les palettes en question. Donc ça, c'est les palettes. On va les poser là-dessus. Comme ça, c'est bien. On va mettre mes palettes préférées de côté.
Déjà, les deux palettes NARS, c'est mes palettes préférées de tous les temps, surtout celle-là. Celle-là aussi. Elles sont vraiment trop bien. Est-ce que vous voulez que je vous montre vite fait? La plus belle, c'est celle-là, c'est la Summer Unrated. Été déclassé, il y a écrit. Ça s'appelle. Et celle-là, elle est aussi pour le teint et pour les yeux, celle-là, regardez. Il y a un bronzer et un highlighter. D'ailleurs, je vais mettre de l'highlighter, d'ailleurs. Ah ouais. D'ailleurs. Après, celle-là aussi, elle est trop bien. Dans les pas chères, dans les palettes pas chères, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est de la bonne qualité. C'est la marque W7, vous la trouvez chez Normal. Je sais pas si long cette palette là, mais vous la trouvez chez Saga aussi. Cette palette là, faut que je m'en sépare parce que je vous jure, à chaque fois que je dis je l'aime bien, mais elle est éclatée et je l'utilise jamais. C'est des fards en fait, ils sont crémeux, c'est des crèmes. Ben celle-là, je vais m'en séparer. Je la donnerai à quelqu'un, vous inquiétez pas, je vais rien jeter, je vais tout donner à des gens à qui ça fera plaisir. Celle-là, je sais pas quoi en faire. Il y a des beaux argentés. On va la mettre au milieu, je sais pas quoi en faire. Celle-là, je la garde, la Norvina. J'ai l'impression que tout le monde l'a. Je l'ai achetée, puis tout le monde l'a achetée. Pas parce que je l'ai achetée, je veux dire, mais parce qu'elle était bien, ou je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je la garde. Celle-là, elle est trop bien. C'était une Révolution. On voit derrière, mais je l'ai cassée. Il est où le couvercle? Je crois qu'il est là, le couvercle. Je sais pas où il est le couvercle. Oh ouais, il est pas mal, hein. D'accord. Je l'aime bien parce qu'il y a des beaux dorés. Elle paye pas de mine comme ça, mais elle est belle. Donc je la garde. Celle-là, je pense que je vais m'en séparer. Parce que je l'utilise pas, ça sert à rien. Et même les fards Primark, c'est une Primark. Et les fards Primark, ils sont pas bien. Dès que tu les estompes, ils s'effacent. Donc ça sert à rien, je vais m'en séparer. Celle-là, je sais pas quoi en faire, j'aime trop que le packaging. Je vais la mettre au milieu et on verra après. Parce que le packaging, il est incroyable, c'est une palette Révolution, regardez. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique, non? Ça donne envie de rêver, de pleurer, de je sais pas. Incroyable. Je la mets au milieu parce que les fards, je sais pas s'ils sont bien. Attendez, mais je regarde un peu mieux. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais la garder, mais je vais la mettre en décoration. Ah, j'ai une idée. Ça, c'est le dessus du meuble que je vous ai montré où il y a mon make-up. Et donc la palette jolie, la Révolution, je l'ai mise ici. Avec le reste, comme ça. Tous mes trucs jolis que j'aime trop, mes plus beaux packaging, je les ai mis là. J'aime bien. Allez, on continue le tri. J'ai juste enlevé ma cape parce que j'allais l'attacher, j'avais trop peur de la salir, j'ai pas envie de la salir. Mais bon, c'est pas grave, ça change rien à la vidéo. Un peu quand même, si. Je sais pas. On va continuer le tri. C'est dans quelques jours le ramadan, vraiment dans pas longtemps. On est mardi, c'est après-demain, tout simplement. Je me rendais même pas compte que c'était aussi près. C'est après-demain. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, mais moi pendant le ramadan, je stresse et je stresse 2 semaines avant, voire même plus ou moins. Plus ou moins 2 semaines. Mais je vous jure, quand je vous dis je stresse pendant le ramadan, je stresse vraiment. Et je me dis que je vais pas être à la hauteur, c'est ma manière de me préparer, mais c'est angoissant. Mais je me dis, oh là, je vais jamais y arriver, lire du Coran alors que j'ai faim, la journée, pas dormir, faire plein de prières surrogatoires. Et là, en fait, je me suis préparée mentalement dans ma tête. L'année dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Le jour avant, j'ai saum. La veille du ramadan, j'ai jeûné toute la journée, j'ai fait le ramadan un jour à l'avance. Je l'avais même filmé, je crois, ma journée, non? Je crois que je l'ai filmé ma journée. Bref. Et après, j'étais apaisée, j'étais sereine, j'étais rassurée à fond. Et vu que j'étais rassurée, bah ça s'est trop bien passé le ramadan. Tout simplement. Et là, cette année, j'étais encore stressée comme à chaque fois, stressée les 2 semaines avant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme si c'était le ramadan, sauf que je mangeais. Mais je mangeais pas beaucoup, mais je mangeais normalement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait plein de prières surrogatoires, j'ai fait des belles choses. Je me suis appliquée, j'ai écouté beaucoup de Coran, beaucoup de rappels des imams, des conférences des imams. J'ai écouté beaucoup de rappels, j'ai fait à manger, j'ai fait plein de choses. Plein de choses que j'aurais fait pendant le ramadan. Et ça m'a rassurée de me voir capable de faire ces choses-là pour me dire, bah ça va être facile pendant le ramadan, vu que tu arrives à le faire là maintenant, pourquoi c'est quoi qui va changer? Il n'y a rien qui va changer. Juste ça sera encore mieux parce que tu seras encore plus récompensé.
Tout ce que tu feras, ça sera la même chose, sauf que ça comptera encore plus. Donc je suis rassurée là. Et là, le ramadan, c'est après-demain. Donc voilà, je voulais juste vous raconter ça. Attendez, cette palette, j'en fais quoi? Cette palette, j'en fais quoi? Je sais pas. Je vais la garder, mais je vais la mettre au milieu. En fait, là, c'est les deux palettes que j'ai mis au milieu. Je sais pas si je garde ou pas. Je verrai à la fin si j'ai beaucoup trop de palettes. Je les garde pas. Si j'ai assez de palettes, je garderai. On verra. Cette palette, je l'aime trop, la Sofix. Ça fait longtemps que je l'ai. Elle est cassée. J'en ai marre d'avoir des palettes cassées. J'en ai tellement des palettes que j'utilise pas. Vous savez ce que j'aimerais trop? Mais j'aimerais trop que The Ordinary ils sortent du make-up. Imaginez The Ordinary ils sortent des palettes de fard à paupières, des palettes pour le teint. Waouh, incroyable. Et du coup, vu que je voulais vous parler d'un autre truc, mais ça va de pair avec ce que je viens de vous dire, parce que c'est un truc dont je voulais... En fait, c'est que j'ai une vie beaucoup plus saine depuis cette dernière semaine. Cette semaine-là, j'ai eu une vie saine. Grâce au ramadan qui arrive. Hamdoulah. Vraiment, grâce au ramadan qui arrive, regardez ces palettes comme elles sont belles. Elle, c'est la dupe de Mercury rétrograde. Et elle, de la New Nude. C'est les deux palettes imitation Huda Beauty. Mais c'est pas des imitations parce que c'est pas du fake. Mais c'est des palettes dupes. Toutes les deux W7, ils font que des dupes W7. Dès que Huda Beauty elle sort une palette, 3 mois après, il y a le dupe chez W7. D'ailleurs, est-ce que ça vous le fait? Vous, des fois, vous avez un produit que vous aimez pas de maquillage, vous l'aimez pas, vous le trouvez pas beau, vous le gardez. Et genre 6 mois, 1 an après, vous le réessayez au hasard. Et vous êtes en kiff et vous kiffez trop. Est-ce que ça vous le fait? Moi, ça me le fait grave. Et là, le dernier truc avec lequel ça me l'a fait avec ce gloss de chez Huda Beauty, de chez Fenty Beauty by Rihanna. Ce gloss, je l'aimais pas, je le trouvais moche, la couleur, trop épais et tout. Et maintenant, je suis fan. Mais j'ai une nouvelle manière de l'appliquer aussi. Mais ça me fait souvent ça avec les produits de make-up que j'aime pas trop au début. En ce moment, j'utilise ce fond de teint, là je l'ai mis d'ailleurs, ouais je l'ai mis. C'est le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. J'ai grave des compliments quand je mets ce fond de teint. Vraiment, il est trop beau. Même mon voisin, je le vois et j'avais ce fond de teint là. Et je croise mon voisin, on me discute tout, il me dit mais t'as mis quoi sur ta peau, ton visage, t'es belle. Et c'est sorti tout seul de sa bouche, ça se voyait innocemment. C'était même pas réfléchi qu'il me disait ça. Il m'a dit t'es belle. Après j'ai rigolé, il a rigolé. Après je lui ai dit vous inquiétez pas, je suis pas amoureuse. Après je lui ai dit bah merci, j'ai mis du fond de teint, j'en mets pas d'habitude. Il me dit ah ouais. Comme ça et on a rigolé. C'était super drôle. Mais croyez pas que je suis amoureuse de mon voisin, hein. Commencez pas. C'était vraiment innocent, je vous assure. En plus il a pas mon âge, il est âgé. Il est pas âgé, j'abuse. Mais si, il est vieux pour moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas mon mec. C'est pas du tout mon mec, ni mon crush, ni rien. Bref, j'ai éteint ma ring light. Est-ce qu'on voit quand même? On voit mieux même. Regardez cette palette. J'aime trop les palettes pour le teint, c'est trop beau. C'est trop beau. Là, je vais nettoyer cette avec une lingette. J'arrive pas à parler, qu'est-ce que j'ai? Je vais nettoyer ma lingette. Qu'est-ce que je raconte? J'ai vraiment un souci, moi. Je vais nettoyer le fond du tiroir. Vous savez qu'il est tôt, c'est le matin là. Bon, ça fait 1 heure que je filme la vidéo. Mais je crois qu'il est 9h30, quelque chose comme ça. Ouais, il est 9h57. C'est bien d'être actif comme ça de bon matin, c'est pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai toujours envie de réorganiser mon maquillage, mes bijoux, mes skincare, mes produits, mes parfums. J'ai toujours envie de réorganiser. Mais vous savez, c'est pourquoi ça? C'est parce que je regarde trop de vidéos skincare organisation en ASMR et ça donne envie de les recopier à chaque fois. C'est pas que ça donne envie de les recopier, ça donne envie de réorganiser toutes ces affaires à chaque fois que tu regardes cette vidéo. Je vous jure, dès que je regarde une vidéo de réorganisation comme ça, skincare, etc., je me dis je vais aller tout ranger moi aussi dans mes affaires. Et ça me donne trop envie de ranger. C'est une bonne chose, hein, franchement. C'est une bonne chose, vous me direz, mais bon, ben, à un moment, j'arrive même pas à apprécier que mes affaires elles sont rangées d'une manière, j'ai déjà changé de manière de réorganisation. Et dès que j'ai une organisation dans mes affaires, après j'oublie où sont les choses parce que j'arrête pas de les changer de place. C'est un peu pénible, mais j'aime trop. Donc je vais continuer. Oh, cette palette, je vais pas la jeter quand même. Attendez, c'est pas possible, elle est cassée, elle a mis du fard à paupières partout. Je vous dis ça, mais je suis en train de réorganiser mes palettes. Donc c'est grave. J'en suis arrivée à un point où je suis une Reorganization Products Junkie.
Vraiment. Sinon, j'ai arrêté d'écouter de la musique. Mais il y a un imam à qui j'ai parlé qui m'a dit que c'était pas haram d'écouter de la musique, qu'on pouvait écouter de la musique sans parole. Je crois qu'on peut. Je pense qu'on peut, ouais. D'ailleurs, en parlant de musique sans parole, moi je mets toujours des musiques, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom en arabe. Mais les musiques, on va dire halal entre guillemets, qu'on met sur les réseaux, vous savez. Il y a des musiques, des rythmes, des musiques, etc. qui sont halal. Je sais pas comment vous expliquer. Religieux, islamiques, musulmans. Je sais pas comment expliquer. Et j'utilise des sons bien spécifiques dans mes vidéos maintenant sur Instagram, etc. pour que la musique elle soit halal. C'est des musiques. Comment ça s'appelle? Vous savez, comment ça s'appelle? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des musiques islamiques. Des musiques qui prient sur le prophète, des louanges à Dieu, etc. Et j'utilise ça comme musique maintenant même dans mes stories et tout. D'ailleurs, il y avait une fille, une abonnée qui m'avait fait la réflexion sur la réflexion sur Instagram, qui m'avait dit surtout ne prends pas mal, c'est juste pour toi que je te dis ça, mais tu devrais pas utiliser de musique. Et au début, je me suis dit comment je peux le faire, c'est impossible. Et en fait, rien n'est impossible hein, quand on est mal là, parce que franchement, c'était facile d'arrêter la musique. Alors que je vous jure que je me disais, je vais jamais pouvoir, c'est quoi cette histoire? C'est impossible d'arrêter la musique. Ou de même si j'écoute plus de musique, il faut que j'en mette dans mes vidéos, c'est impossible. Et ben je vous jure que c'était possible parce que vraiment c'était facile d'arrêter la musique. Au début t'as envie, c'est tentant. En fait c'est que de la tentation la musique. Parce qu'à la fin quand t'es habitué à plus écouter de musique, c'est rien du tout, c'est même pas un effort, c'est rien, on s'en fout de la musique. C'est quoi? C'est pas un truc pour vivre ça. La musique on s'en fout hein. Voilà, j'ai fini. Regardez mon tiroir comme il est beau. Donc ça, c'est les palettes dont je me suis séparée. Je les donnerai à mes cousines ou à quelqu'un, des copines, on verra. J'ai pas de copines de toute façon, c'est triste. Là, c'est les palettes pour le teint que j'ai laissé sur mon bureau. J'ai pas laissé tout sur ma coiffeuse, mais j'en ai laissé 4. Ça, c'est de highlighter, ça bref, pour le teint. Et là, c'est des palettes pour le teint. J'ai mis le reste des palettes pour le teint que j'ai pas envie d'utiliser tout de suite. Je les ai laissées dans le tiroir. Et voilà quoi, je suis contente. Je vais rentrer le tiroir dans le meuble. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas fini la vidéo? Je pense qu'on a fini la vidéo. Bah écoutez mes choupios, c'était un plaisir. Maintenant voilà, mes palettes elles sont triées, je suis contente. Dites-moi si vous voulez que je continue ce tri avec les autres parties de mon meuble. Les mascaras ou quelque chose comme ça. Les fards à paupières. Mono bien sûr, pas les palettes. Ou bien je sais pas quoi. Les poudres ou... Oh là là, bref. Dites-moi si vous voulez que je continue mes choupios dans les autres parties, plusieurs parties. Je fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, bisous, bye bye, love you, take care, bisous. Bye bye.